Seigneur, où puis-je me conduire moi-même sans toi, sinon dans le précipice? Et que suis-je lorsque mon âme est dans la santé, sinon un petit enfant qui suce le lait de ta grâce ou qui se nourrit de cette viande incorruptible qui est toi-même? Et sans toi, qu'est-ce que l'homme, sinon erreur et aveuglement? Et un grand homme est-il autre chose puisqu'il reste un homme? Que les forts, les savants, les puissants se moquent de nous si bon leur semble, quant à nous qui sommes faibles et pauvres, nous reconnaîtrons devant toi notre faiblesse et notre indigence. Descendons par l'humilité, afin de monter ensuite et de monter vers Dieu. Puisqu'en dépit de nos élévations contre lui, nous avons été gardés de tomber dans le fond d'un précipice éternel. Ainsi est-ce pour humilier et donc sauver les superbes que tu permets qu'ils reçoivent de grandes blessures. Ma présomption m'éloignait de toi, et l'orgueil qui m'avait enflé le visage me fermait les yeux de telle sorte que je ne pouvais apercevoir la lumière de la vérité. Ces vérités, tu les caches aux sages du monde, et tu les révèles seulement aux humbles et aux tout-petits, afin que ceux qui gémissent sous la pesanteur de leurs fautes viennent à Jésus et qu'il les soulage, parce qu'il est doux et humble de cœur, et que c'est lui qui conduit dans la justice ceux qui sont doux et humbles de cœur, qui leur apprend à marcher dans ses saintes voies, et qui nous pardonne toutes nos fautes lorsqu'il voit en nous une humilité véritable, une douleur non feinte de l'avoir hérité par nos trahisons. Oui, j'ai trouvé que le péché qui avait presque effacé ton image dans mon âme m'avait tellement éloigné de toi que je n'entendais que comme d'un lieu fort élevé au-dessus de moi cette voix par laquelle tu me disais « Je suis ta nourriture, il te faut me manger pour croître ». Et tu me disais aussi « Homme, tu ne me changeras pas néanmoins en ta substance comme il en arrive avec la nourriture corporelle. Non, ce sera toi qui seras changé en moi. » Oui, Seigneur, j'ai connu que tu corriges les hommes à cause de leur rébellion, et que pour cette raison, tu avais rendu mon âme plus sèche qu'une toile d'araignée. L'éternelle vérité qui est Jésus, ton Verbe, étant infiniment élevé au-dessus des plus élevés de tes créatures, élève à la fois ceux qui restent à ses pieds et ceux qui, les ayant quittés, y reviennent, le front courbé, le cœur contrit. Avec le limon dont nous avons été formés, il a bâti dans la plus basse partie du monde la petite maison de son humanité pour y faire sa demeure.
Il s'en est servi pour humilier les superbes et les faire passer de l'amour d'eux-mêmes à l'amour qu'ils doivent avoir pour lui. De cette sorte, il les a guéris de leur orgueil et remplis d'une affection toute sainte, afin que, n'étant plus emportés hors de la voie de salut par la confiance qu'ils avaient en eux-mêmes, ils connussent leur faiblesse, en voyant à leurs pieds un Dieu, acceptant de revêtir cette faiblesse et cette infirmité par la participation de notre nature mortelle, et que, lassés de leur long égarement, ils se prosternent devant cette divinité rabaissée qui, en se relevant, les relèverait aussi avec elle. Mais qui étais-je, hélas, et quel étais-je? Quel mal ne voyais-tu point dans toutes mes actions? Ou si ce n'était dans mes actions, dans mes paroles, ou si ce n'était dans mes paroles, dans mes désirs et dans mes pensées. Et je ne voulais point ce que tu voulais, et je voulais tout ce que tu ne voulais pas. Hélas, si les hommes voulaient bien considérer qu'ils ne sont qu'hommes, avec quelle profonde humilité goûterait-il la vérité de cette parole, que celui qui se glorifie ne se glorifie que dans le Seigneur. Car quiconque porte des fruits, que fait-il autre chose lorsqu'il te les offre que de te rendre ce qu'il n'a fait que recevoir de toi? Comment, Seigneur, pourrais-je donc te cacher quelque chose, quand bien même je ne voudrais pas te la confesser, puisque tes yeux percent jusque dans le fond de l'abîme des consciences et y voient tout à nu et à découvert. Certes, je ne me cacherai qu'à moi-même, mais non pas à toi. Mais encore que ma confession te soit superflue, elle t'est agréable, parce que je témoigne, par les gémissements de mon cœur, combien je me déplais à moi-même. Et ainsi, tu peux reluire en mon âme, et dès lors tu fais qu'elle te trouve aimable, tu fais qu'elle t'aime, tu fais qu'elle te désire, afin que je rougisse de moi-même, que je renonce à moi-même, et que je me donne tout à toi. Et qu'ainsi que rien ne peut te plaire en moi, rien ne me plaît aussi en moi-même, sinon ce qui ne sera pas de moi, mais de toi.